Aujourd'hui, je commence une série que je nomme Sagesse des prodiges. Cette série aura pour objectif d'orienter et d'aider chacun à trouver un emploi, une alternance ou un stage. Sagesse des prodiges, épisode 1. Je débute cette série avec un principe que j'appelle « Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse ». Ce principe veut nous dire une chose, qu'on n'a pas le droit de baisser les bras, qu'on n'a pas le droit de faiblir en fait dans nos recherches de stages, d'alternance et d'emploi. On passera forcément par des moments difficiles, tu passeras forcément par des moments difficiles, compliqués, mais on ne doit pas baisser les bras parce que si on baisse les bras, notre force ne sera que détresse. Les échecs, les non-réponses, les entretiens non concluants, toutes ces choses vont arriver. Mais c'est dans ces moments-là que nous devons persévérer. C'est dans ces moments-là que nous devons manifester notre force. Je partage avec toi 3 conséquences du fait de faiblir au jour de la détresse. 1. Si tu faiblis au jour de la détresse, tu perds ta force. La force est essentielle. La force est ce qui nous permet d'obtenir ce que nous voulons dans notre environnement. En fait, si tu veux obtenir quelque chose autour de toi, tu dois forcément appliquer la force. La force est capitale. Tout ce que nous faisons dans la vie, nous le faisons avec la force. Même ce que tu es en train de faire maintenant, tu es en train de le faire avec la force. Je vais donner des exemples concrets de comment nous utilisons la force. Par exemple, pour se lever le matin, pour sortir du lit, si Dieu ne te donne pas de la force, tu ne peux pas te lever. Pour aller te doucher, il faut de la force. Et pour le reste, tu as besoin de force. Sans force, on ne peut rien faire. 2. Si tu faiblis au jour de la détresse, tu perds ta joie. Quand la joie disparaît, la force disparaît aussi. En fait, en réalité, la joie est le moteur de la force. Elle donne le désir, la motivation, l'espérance. Je vais donner des exemples concrets. Quand tu trouves une offre qui correspond à ton profil, tu ressens de la joie au-dedans de toi. Et cette joie te pousse à agir, à postuler, à poser des actions pour obtenir l'offre. La joie aussi a la capacité de nous permettre de se projeter sur l'avenir. Je vais donner un autre exemple. La joie nourrit l'espérance. Dans l'exemple que je donne, quand tu imagines obtenir ce poste, tu penses déjà à ce que tu feras avec la famille, avec ce que tu vas bâtir si tout se passe bien. Tu te projettes. Dans la joie
est la source de motivation, est une source de motivation. 3. Si tu faiblis au jour de la détresse, tu perds la vision. La vision nous donne la direction, le but, une raison d'avancer. Perdre la vision, c'est perdre le cap. Mais avant, je veux dire que nous avons tous une vision. Chacun de nous a une vision de lui. Le fait de se dire que nous allons faire des courses demain pour se nourrir ou pour un objectif que nous pouvons avoir d'ordinaire, ça prouve que nous avons de la vision de nous. Nous avons la capacité de se projeter. Nous avons la capacité de planifier. Lorsqu'on faiblit au jour de la détresse, ça prouve tout simplement que non, la vision que nous avons eue pour obtenir l'alternance, un stage ou un emploi, on l'a perdu. Mais comment s'en sortir face à cette situation? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais partager avec toi 3 clés pour ne pas faiblir au jour de la détresse. 1. Il faut s'entourer des bonnes personnes. Entoure-toi des personnes qui t'aideront à avoir de la force pour persévérer, afin de ne pas faiblir. Ils seront là pour t'encourager, pour te donner de la force, pour te donner de l'énergie nécessaire pour persévérer. Rejoins des communautés comme Jeune Prodige Tech où tu trouveras du soutien et de la motivation. Entoure-toi de ta famille, de tes amis, ou même de tes camarades de ta promo qui sont dans la même situation que toi. Ils pourront t'encourager à continuer. 2. Parle de ce que tu vis. Exprime ce que tu ressens au-dedans de ton cœur, autour de toi. Fais confiance aux gens qui t'entourent, à des personnes de confiance. Et parle. Exprime-toi de ce que tu vis, de la situation concernant ta recherche d'alternance d'emploi. Et parfois, en partageant ta situation, tu trouves des solutions auxquelles tu n'aurais pas pensé afin de s'en sortir. 3. Redéfinis ta vision. Demande-toi pourquoi tu veux cette alternance, ce poste. Au-delà du diplôme, au-delà du salaire, pense à ce que cela t'apportera dans 5 ou 10 ans et à l'impact que cela aura sur les gens autour de toi. La vision t'aidera à persévérer. La vision t'aidera à postuler chaque jour. Parce que tu vas te projeter sur ce que tu vas devenir dans 5 ans, dans 10 ans. Et pour conclure, je te le répète encore une fois. Si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Tu n'as pas le droit de faiblir. Tu n'as pas le droit. Je te fais confiance. Tiens bon. Tiens bon, tiens bon. Tu vas t'en sortir. Tu vas t'en sortir.
À très bientôt. Pour un prochain épisode, Sagesse des prodiges. Merci.